Les regards de jeunes avec l'association Peuple et Culture Gare et avec Rainourou Moussa sur France Bleu Gare Lozère ce matin. Bonjour Rainourou. Bonjour Benjamin. Alors vous avez brossé le portrait d'une jeune fille qui a une quinzaine d'années, je crois, c'est ça? Oui. Elle a 15 ans, elle s'appelle Zoé. Zoé, c'est ça. Et Zoé, elle a eu un parcours de vie un peu particulier dans la mesure où elle et ses parents ont fait le choix qu'elle soit instruite, mais à la maison. Oui, et donc pas à l'école. C'est possible en France, ça? Oui, c'est possible, mais il y a quand même des contrôles assez réguliers pour voir si l'enfant suit bien les cours correctement. Voilà, en fait, la loi dit qu'en France, l'instruction est obligatoire pour un enfant, mais pas nécessairement à l'école. Elle peut se faire à la maison. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il faut être diplômé pour ça? Est-ce qu'il faut avoir un prof particulier? Comment ça marche? Non, on n'est pas obligé d'être diplômé, mais à partir du moment où on décide d'instruire son enfant à l'école, à la maison, on peut le faire, mais il y a quand même des contrôles assez réguliers. Alors, qui fait ces contrôles-là? En fait, c'est le directeur académique qui suit l'élève. D'accord, qui suit donc son évolution, sa progression et qui vérifie effectivement que l'instruction se fait correctement. Oui, tout à fait. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ce choix-là? Enfin, elle va nous le dire dans le reportage, mais grosso modo, c'est quoi l'idée? En fait, Zoé, elle s'ennuyait assez souvent à l'école et un jour, sa mère, elle a demandé « Est-ce que tu veux arrêter de suivre les cours à l'école et plutôt le faire à la maison ?» Et elle était super contente parce qu'à l'école, elle n'avait pas forcément beaucoup d'amis, elle s'amusait pas, elle n'arrivait pas vraiment à suivre les cours, donc elle était assez contente de faire les cours chez elle. Et elle avait quel âge quand elle a arrêté l'école? Elle avait 7 ans. 7 ans, c'est jeune, hein? Oui. Et ben on va l'entendre dans le reportage que vous avez donc brossé. Portrait de Zoé sur France Bleu Gare Lozère. J'étais très contente au départ parce que je n'avais pas d'amis à l'école, je m'ennuyais en plus un peu, beaucoup en fait. Donc du coup et puis j'aimais pas me lever tôt. Zoé, pouvez-vous m'expliquer comment vous faites pour étudier seule à la maison? Je me donne des activités qu'il faut que je fasse, comme par exemple le violon ou un petit peu de maths, ou au moins une langue vivante par jour. Et puis après, je choisis parmi d'autres projets. Et étudier chez soi et à l'école, c'est différent, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Quand on étudie à l'école, c'est un professeur qui a choisi ce que vous allez apprendre, quand vous allez l'apprendre, combien de temps vous allez l'apprendre. Et c'est lui qui vous l'apprend. Quand vous faites à la maison, c'est vous qui choisissez ce que vous allez apprendre, combien de temps. C'est plus libre, on va dire, et puis on apprend mieux ce qu'on a choisi d'apprendre. Alors, vous avez choisi d'apprendre plusieurs langues, dont le chinois, oui, l'arabe, l'espagnol, l'anglais. C'est quand même un peu compliqué tout ça, je suppose. Quel est votre objectif? J'ai pas vraiment d'objectif. En fait, je suis allée vers ces langues parce que je trouvais que soit l'écriture était jolie, soit la prononciation, ou j'avais vu un film ou lu un livre. Donc je me suis dit, tiens, j'ai envie d'apprendre ça et je l'ai appris. Vous avez 15 ans? Oui. Et à cet âge-là, on est au lycée, entre copines, on passe beaucoup de temps avec nos amis. Comment ça se passe avec vous? Les gens pensent souvent qu'on ne peut pas avoir beaucoup d'amis, on les voit moins. C'est vrai que c'est énervant, ils sont tout le temps en classe, on va avoir des devoirs, mais je les vois quand même. C'était à l'école que je n'avais pas d'amis. Et vous n'avez jamais eu envie de faire une rentrée normale comme tous vos camarades? Non, tous les ans, maman me demandait si je voulais retourner à l'école et tous les ans, je disais non. Et pourquoi ça vous tente pas? J'aimais pas l'école, j'aimais pas le système compétitif, le fait de devoir être toujours meilleur que les autres. Qu'est-ce que vous envisagez pour plus tard? Comment vous voyez vos études? Là déjà, je vais passer le bac L. En fait, plus tard, je voudrais faire écrivain et cinéaste. J'ai déjà commencé à écrire, donc une fois que j'aurai fini, j'irai trouver, si je peux me trouver un éditeur. Avez-vous déjà eu des regrets d'avoir quitté le système scolaire? Non, jamais. Elle est sûre d'elle en tout cas, hein, Zoé, invisiblement. Elle a donc suivi une instruction en famille et non pas à l'école comme la plupart des enfants. C'est un choix et c'est possible en France, il faut le savoir. Et le but de ce reportage, c'était de vous éclairer d'ailleurs sur le sujet. Rainourou, si on veut en savoir plus, on peut éventuellement contacter Magda Wabian, la bonne. C'est la maman de Zoé, hein, elle anime des ateliers, les ateliers de l'envol. Toutes les infos sur internet, sur lesatelierlenvol.org si ça vous dit. En tout cas, merci pour ce chouette portrait. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et je vous dis à la prochaine sur France Bleu Gare Lozère. Au revoir Rainourou. France Bleu Gare Lozère.